Abdou Diaw, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Mais Abdou Diaw, il faut dire, hein, c'est quelqu'un, c'est vrai que c'est presque difficile aussi de faire ce qu'il a fait parce que c'était presque un emploi à temps plein, ok, il faut le dire. C'est des gens qui étaient là comme président, mais qui se donnaient à fond, quoi. À fond, et puis les critiques et tout, ça ne l'empêchait pas d'avancer, et puis de foncer. Et il est quelqu'un de tellement humble, c'est quelqu'un, on voit une grande humilité aussi de sa part, ce qui fait que, ben, quelque part, les gens étaient là. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné à fond. Ouais. Au niveau des relations humaines, c'est quelqu'un de très tranquille, qui n'aime pas tout ce qui est polémique. Je l'ai rencontré une fois, il est venu à une réunion du CEA. Et je me rappelle très très bien, la seule chose qu'il me disait, il faut oser. Donc, à chaque fois que je discute avec un ancien du regroupement, c'est son nom, il revient, c'est Abdou Diaw et Assi. Ces deux noms-là, n'est-ce pas, à part les grands là, c'est les deux noms-là qui viennent souvent. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a marqué le regroupement. Et c'est quelqu'un qu'on vraiment tenait à rendre hommage aussi, parce qu'effectivement, j'ai entendu de grands noms au niveau de la culture sénégalaise qui étaient là, comme la styliste Oumoussi, n'est-ce pas? C'est quand même déplacé Oumoussi ici à Montréal, s'il faut le faire. Il a fait tout. Ouais, donc c'est quelqu'un qui était vraiment, je pense qu'il a fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté un peu aussi, donc à travers le regroupement. Je l'ai vu travailler à temps plein, c'est comme Wan aussi. C'est presque, pour lui, c'était un travail à temps plein. Donc, vraiment, en ce moment, c'était comme l'apogée du regroupement. Après, il y a eu Moussa Gen, après Wan, il y a eu Moussa Gen. Comme Sarr l'a dit, Moussa a pris le regroupement dans un contexte particulier, parce qu'il commençait à avoir des dissensions. Donc Moussa a pris le regroupement, bon, il a organisé des activités. Après, le bureau, la plupart des membres du bureau sont partis. Finalement, c'était la léthargie. Après, il y a eu le comité de relance. Donc moi, je tiens vraiment à rendre hommage à ces anciens-là. Et aussi à Julie Bienvenue aussi. Donc, moi, quand je suis venu, c'est elle qui s'occupait de tout ce qui est communication, le site internet. Vraiment, elle a envoyé l'information aux Sénégalais. Donc, je voyais Julie Bienvenue. Je dis, mais une Sénégalaise qui s'appelle Julie Bienvenue. Donc, quand je suis venu à l'AG, j'ai vu que c'était une Québécoise, bon teint. Et était vraiment impliquée là, donc je tiens à lui rendre hommage, de même qu'à Sarah Rosen aussi. Donc c'est des gens qui ont beaucoup participé aussi à l'avènement du regroupement. Moi, toutes ces trois personnes dont vous avez parlé, je les ai connues, bon, Abdou Diaw, que ce soit Wan et Amara, que je connais personnellement parce que je fréquente chaque jour, c'est parce qu'ils sont totalement engagés à la cause. Pour que l'association soit là. Je sais que c'est un travail extrêmement dur parce que Mado qui est là, elle se plaint tout le temps de l'absence de... Et c'est prenant. Moi, j'ai été là-dedans pendant 2 ans. Je n'étais pas vraiment, comme on dit, à 100% dedans, mais il faut vraiment remercier ces gens-là. Et dire que s'ils ont un peu derrière eux, parce que moi, j'ai toujours cette vision économique de l'association. C'est pas bon, il y en a qui ont leur vision sociale et tout, mais on est dans une société où les communautés existent, ce qu'on appelle ici les deux solitudes. Là, ici, on a autant de communautés que de solitudes. Chacun est dans son coin, mais élargit sa communauté de telle sorte qu'il peut régler beaucoup de choses en dedans. Donc, c'est l'association ici que nous avons qui peut le faire, mais ça demande de la présence, ça demande des bras, ça demande des idées, ça demande beaucoup de motivation aussi. Disons un petit mot, parce qu'on parle des anciens présidents à qui il faut rendre hommage. Comme on est les plus vieux, alors c'est normal que les gens qui n'étaient pas là ne puissent pas parler du premier président. S'ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont pas vu. Mais s'il faut rendre hommage, c'est à celui-là. D'abord, avant tout, pour une raison bien simple. C'est-à-dire, au fond, si Mohamed Diop n'avait pas été là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de regroupement. Il n'était pas l'initiateur, on a déjà fait l'historique, il n'était pas l'initiateur, mais c'est qu'il a fallu des pourparlers, et je dis bien pourparlers, officiels, pour trouver une personne sur laquelle tout le monde pouvait tomber d'accord pour que le regroupement puisse démarrer. Vous comprenez? Disons, en résumant, si on le fait rapidement, il y avait...
Barov l'a dit, il y avait des associations d'immigrants, de ressortissants, etc., qui ne se parlaient plus. D'ailleurs, il y avait une expression qui, quand on allait les voir, quelqu'un nous a dit, qui? Ah non, nous en retard. Non, jamais, etc. Donc, et puis, donc ils ne pouvaient pas, c'était impossible que l'un des membres de ces associations-là soit président, parce que s'il était président, les autres auraient quitté. Comprenez? Donc il fallait trouver dans tout Montréal une personne qui vraiment faisait l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire sur les qualités de qui tout le monde était d'accord avec ça. Et ça, c'était Mohamed Diop. Donc c'est vraiment lui qui a porté vraiment à bout de bras les premiers pas du regroupement et qui a fait en sorte que le regroupement puisse continuer. Parce que c'était un homme de consensus. Et soit dit en passant, bon, je sais que vous allez probablement le 27 décembre par lui, il est décédé, mais il est fondamental, par exemple, que vous invitiez sa veuve, je ne sais pas si, je sais même pas si elle est là. Oui, elle est là. Elle est là. Vous s'est parlé ce matin. Vous êtes parlé, donc c'est ça. Donc c'est celui-là vraiment, oui, c'est le président le plus important. Justement, c'est exactement la même chose que je voulais dire. Je voulais dire qu'au début, Mohamed Diop, qui était le premier président, c'était beaucoup investi dans les activités de regroupement. Et puis, à l'époque, c'était difficile parce que pour rejoindre la communauté à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y a les emails qui passent et tout le monde le reçoit jusqu'à Vancouver. À l'époque, on travaille, je me souviens bien, chez moi, c'est chez moi qu'on travaille, j'étais le secrétaire général. Donc, on avait une liste de tous les Sénégalais qui étaient à l'époque là. Et puis, on avait divisé les Sénégalais par un lot de 5 à 10 personnes, sous forme de réseau. Donc, si on prend un groupe de 5 personnes, on nomme une personne tête de liste qui doit avoir la responsabilité d'appeler toutes les autres personnes pour leur communiquer l'information. Vous voyez? Donc, à l'époque, c'était très difficile. Juste pour retracer la liste, retracer les Sénégalais, avoir les adresses, les numéros de téléphone, c'était tout un travail. Et c'est Mohamed Diop, on le faisait ensemble. C'est comme si on était en train de faire un travail de bureau. Et Mohamed, comme Malik vient de dire, mérite vraiment que le gouvernement le rend hommage. Non seulement c'est une personnalité académique, c'est une sommité, mais non seulement ça, il avait tout laissé pour uniquement aider l'ensemble des communautés sénégalaises qui étaient là, et jusqu'au décollage du regroupement. Et je vous dis que durant les deux ou trois grandes années de regroupement, je pense que c'était les années les plus importantes. Et puis les activités les plus importantes, même après, je pense que c'est au niveau de ces 3 années-là, si je me souviens bien. Parce qu'à l'époque, les Sénégalais n'étaient pas nombreux et on réussissait à avoir 500 personnes à l'UQAM, en Assemblée générale. C'était extraordinaire. On réussit à avoir, quand on faisait les activités de fin d'année, les soirées de fin d'année, jusqu'à 350 personnes, 500 personnes, je me souviens, à l'Hôtel Delta. Donc tout le monde venait, pas seulement des Sénégalais, mais les amis des Sénégalais, les Canadiens, les Québécois, etc. Mohamed, effectivement, comme Marc vient de dire, il mérite vraiment qu'on le rende hommage. Sa famille est là, sa veuve est là, ça c'est très important. Bien sûr, Mohamed, comme je le disais, au début, c'est ça, c'est le début, quand on rend hommage à Abdou Diaw et tout, c'est sûr, c'est après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment après les pionniers. Mais je voudrais revenir aussi sur Julie Bienvenue, parce qu'à un moment donné, surtout quand l'association est tombée en léthargie, c'est vraiment elle, parce que les gens, la communauté ne peut pas s'en rendre compte. Mais c'est les mailing lists, c'est le site web qui tient l'association debout en fait, qui existe à cause de Julie en fait. Parce que c'était comme un peu à terre avant que le comité de relance ne soit mis sur pied. Il y a eu donc vraiment Julie, qui est une amie que je connais depuis Sherbrooke et tout. Vraiment c'est bravo. Comme ils disent, quand l'association était vraiment en léthargie, le site web, c'est elle qui s'est chargée de l'animer. Vous vous souvenez tous des hackers ouverts avec.
Autrement dit, elle interrogeait les différents membres du regroupement et leur demandait de raconter un petit peu leur vie. Ce qui fait que vous allez trouver celui de Ousseynou Diop, le mien, Awa Karli, Omar Dioum, Pape Diop, Aziz Fall, ainsi de suite. Juste pour entretenir le site, puis l'alimenter, pour que les gens puissent savoir qui est qui dans ce regroupement-là. Bon, on va donner ça quand... Ça, c'est un point que je voulais faire. Mais l'autre point que je voulais faire, c'est pas parce que je me veux visionnaire, mais je me sens actuellement avec ce qui se passe avec le regroupement et les autres démembrements, si je peux appeler ça comme ça, dans la situation où j'étais en 1988. Et je pense que il est temps qu'on essaye, et Malik est là, Ndongo est là, qu'on essaye de faire un travail du genre de celui qu'on avait fait en 88 pour créer le regroupement en 94. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a plusieurs organisations de Sénégalais et je crains qu'à un moment donné ou à un autre, je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer, mais à un moment donné ou à un autre, ça se met à faire de la concurrence ou des choses comme ça. Moi, le regroupement, n'est-ce pas, le nom n'était pas innocent, n'est-ce pas? Je l'ai toujours considéré comme une organisation parapluie. Et j'ai toujours utilisé ce terme-là. Je ne dis pas que personne ne doit avoir une activité à l'extérieur d'eux ou une activité différente d'eux, une activité qui permette aux gens de se retrouver entre gens qui ont les mêmes sensibilités. Mais j'ai l'impression que ça va un peu plus loin. Et ça, c'est comme essayer de... je ne peux pas dire essayer de supplanter le regroupement, mais en tout cas de faire l'union dire au mag, n'est-ce pas? Et ça, moi, ça m'inquiète. Et je pense que c'est le défi que nous aurons en tant que Sénégalais, tous tant que nous sommes, les autres comme nous, à nous asseoir et à, d'une certaine façon, rejoindre les rangs. Parce que vous savez, ici, c'est une question de représentativité. Et Babacar l'a dit tout à l'heure. Nous sommes devenus une communauté importante. Mais il nous faut donc un organisme qui parle d'une seule voix, n'est-ce pas, pour peser du poids sur lequel il doit peser auprès des autorités. Je vous ai dit tout à l'heure, Roger Gingras nous disait on n'investira pas sur des gens qui, une fois leurs études terminées, rentrent chez eux. Ce n'est plus le cas maintenant. Nous sommes assis ici, nos enfants sont nés ici, peut-être qu'ils vont devenir demain des, comment on appellerait ça, des autorités, pourquoi pas, des députés, des maîtres, des ministres ou des choses comme ça. Premier ministre, pourquoi pas. Et pourquoi pas, hein? Donc, il faut que nous soyons conscients de cela, que nous travaillions dans cette direction-là, parce que nous ne sommes plus, comment dirais-je, connaître Bop ce Bop. C'est fini ça. Il faut que pour signifier ce que nous devons signifier, pour occuper la place que nous devons occuper, il faut que nous nous regroupions au sein d'un organisme qui est, comment dirais-je, massifié, comme on dirait au Sénégal. Alors voilà, moi je pense que c'est quelque chose de très important, parce que sinon on risque de retrouver ce que nous étions, l'association des ressortissants sénégalais au Canada, section de Montréal, en 88. Bon, on va donner ça compte de vous 2 minutes. Bon, c'est une question.